recommande la boutique La Londoloise. C'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Contre nous soit dit, ce magazine d'analyse d'actualité politique, sociale, économique, juridique et même religieuse qu'on a lancé ici à CPL Télévision. Des questions importantes, alors très importantes, et sont mises sur la table. Un invité avec moi sur le plateau pour tenter d'en parler. Aujourd'hui, je voudrais qu'on parle un peu de la spiritualité, les forces spirituelles qui entourent la conquête, l'exercice et le maintien au pouvoir. Monsieur Tshisekedi, vous le savez, un pasteur, c'est Monsieur Roland Dalo. Mais il y a quelqu'un qui vient qui estime que parmi les problèmes que la République et ses nouveaux régimes connaissent, figure entre autres le fait qu'il y a une sorte d'usurpation du pouvoir spirituel par le pasteur Roland Dalo. On parlera de ces choses un peu mystiques, mais on va tenter de le réduire pour la consommation de nous tous. J'ai donc le réel plaisir de recevoir sur ces plateaux quelqu'un que vous avez l'habitude de suivre et que vous connaissez sur mon plateau, l'apôtre Patrick Mounier. Apôtre, bonjour. Bonjour, Monsieur Perrault. Grand plaisir de vous avoir sur ce plateau. Moi aussi, je suis dans la joie de venir ici parce que c'est un cadre à travers lequel on fait passer les messages importants, surtout que on a commencé avec vous depuis 2016. Et vous avez quand même une analyse que vous pouvez faire, c'est-à-dire quand même, vous avez une lecture du travail que nous sommes en train de faire, même si on ne le fait pas d'une manière très ostensible. Merci beaucoup. Vous êtes pasteur, apôtre. Je vous vois dans tout, sauf là où vous devez être. Vous lancez une histoire des dynamiques si c'est des apôtres, vous lancez une histoire pour aller voir les chefs coutumiers, vous parlez du centenaire de Kimbangu, maintenant on vient parler, sauf dans une église. Qu'est-ce que vous attendez pour monter une église? Est-ce que la place du pasteur, la place de l'apôtre, c'est de ne pas être dans une église pour paître les brebis du Seigneur, au lieu de multiplier les initiatives des structures, sans pour autant être là où le Seigneur vous attend? Vous savez, le ministère apostolique, il faut que les gens arrivent à le comprendre. Il y a des choses que vous ne pouvez pas comprendre si vous n'êtes pas dedans. C'est-à-dire, il y a les apôtres qui sont appelés pour gérer les nations. Comprenez. Alors, ils ont une manière de fonctionner. C'est-à-dire, quand je ferme mes yeux, par exemple, je peux voir la République plutôt que de voir seulement une église locale. Alors, notre travail, c'est de préparer le chemin. Le travail que nous sommes en train de faire, c'est un travail qui balise le chemin pour que le règne de Dieu puisse venir dans ce pays. C'est pourquoi, quand je suis venu en 2016, on faisait des émissions avec vous, je vous ai parlé que je défendais la théocratie. C'est-à-dire, vous avez toutes ces images, nous avons accompagné les choses, nous avons travaillé pour accompagner le président Joseph Kabila dans les derniers moments, pour préparer aussi la transition dans laquelle maintenant on s'est retrouvé avec le nouveau pouvoir. Donc, tout cela, c'est pour préparer le travail et de sorte que l'Église du Congo puisse accomplir sa mission, parce que l'Église du Congo doit préparer le retour du Christ. Alors, il y a des gens, chaque personne a une mission particulière. Vous savez, il ne faut pas faire les choses parce qu'on doit suivre ce que les gens disent. Vous avez fait allusion au centenaire du prophète Simon Kimbangu. Je vais vous dire quelque chose de bizarre. Je n'ai pas voulu le dire une fois. Quand le président Félix a pris le pouvoir, Dieu m'a dit ceci, que l'avenir politique du président Félix sera beaucoup plus soutenu par les kimbanguistes. Ça, c'est le choix de Dieu. Vous comprenez? Il ne faut pas tomber dans le fanatisme. Parce que dans le fanatisme chrétien, on pense que Dieu n'utilise que ceux qui se disent peut-être chrétiens, mais c'est faux. Dieu n'est pas contraint par les coutumes des hommes, le protocole des hommes. C'est que pour que Dieu parle, pour que Dieu agisse pour que Dieu agisse d'une certaine manière, il doit automatiquement passer par une catégorie de gens. C'est ça notre responsabilité en tant qu'apôtre. Et on a fait comprendre le rôle que le prophète Simon Kimbangu a joué dans ce pays. Il faut d'abord savoir que dans l'histoire du prophète Simon Kimbangu, il y a eu au moins à son actif 155 000 Kimbanguis, 155 000 victimes, je peux les appeler martyrs, 37 000 familles reléguées.
à cause de la révolution que le prophète Simon Kimbangu a amenée, sur le plan spirituel, sur le plan social. Parce qu'on pense qu'à l'époque, Simon Kimbangu a parlé de la liberté intégrale de l'homme noir. Alors, vous voyez qu'il est presque le précurseur de l'indépendance, parce que dans son combat, il parlait de la liberté du Congo, de l'indépendance du Congo, c'est que les autres ont hérité. Donc le combat a commencé d'abord sur le plan spirituel. Alors, renier le combat du prophète Simon Kimbangu, ça pouvait compromettre beaucoup de choses. Vous savez, les litiges spirituels ont des conséquences très dangereuses. C'est pourquoi vous allez voir que sur la gestion, quand le président Joseph Kabila, tout le temps qu'il a passé, il était très sensible. Je vous ai dit que Kabila commettait moins d'erreurs spirituelles. Il veillait de ces côtés-là. Il veillait, il voulait que Félix en commet un peu plus que Kabila. Attendez, on en parlera. Oui, donc vous connaissez bien, donc je vous fais un résumé, c'est des choses dont on a parlé. C'est pour cela qu'en 2015, la fin de l'année 2015, quand on a commencé l'histoire de dialogue avec Edem Kodjo, je vous ai dit que Kabila ne va pas partir. On doit d'abord s'assurer qu'on trouve les successeurs de Kabila, c'est-à-dire une personne qui va s'engager à défendre les intérêts de Dieu. Vous comprenez? Ça veut dire qu'aujourd'hui, si je parle en tant qu'apôtre, je ne parle pas parce que le président Félix est au pouvoir. Non, on a commencé à travailler pour cela. Nous avons dit que nous allons aider Kabila à glisser jusqu'à ce qu'on s'assure qu'on a trouvé maintenant quelqu'un qui va remplacer Kabila. Je vous ai parlé, quand Moïse Katumbi a parlé des 3 pénaltys, j'ai fait une émission avec vous, on a parlé des 3 pénaltys, je vous ai expliqué, et on a évolué. Quand on a emballé tout ça, je vous ai expliqué toutes ces histoires, jusqu'à ce que le président, à l'époque, le président Félix, quand les messages sont venus de plusieurs parts, il dit qu'il devrait être soutenu. Je crois que j'étais parmi des gens qui ont combattu secrètement pour qu'il ne puisse pas vendre l'étoile. Je vous dis cette histoire, parfois les gens ne sont pas attentifs. Si le président Félix à l'époque était devenu premier ministre à la place de Tchibala, il ne serait pas président. Demandez à M. Wakwenda. J'ai parlé avec lui, c'est-à-dire je lui ai dit que non, le président Félix à l'époque, président des rassemblements, c'est-à-dire ne devrait pas vendre l'étoile. C'est-à-dire la manœuvre était auprès de Katumbi était que non, il fallait qu'on puisse récupérer l'étoile du Kasaï. Parce que ce que Dieu avait révélé, c'était que le successeur de Kabila devrait être un Kasaïen. Ça, c'est Dieu. Alors, on a travaillé. C'est pourquoi vous allez voir qu'il y a eu trop de trafic. On voulait que les Kasaïens puissent vendre l'étoile. Sur votre plateau, sur Digital, vous m'avez parlé de la guerre de Kamwina Nsapu au Kasaï. Je vous ai dit que vous appelez la guerre de Kamwina Nsapu, mais moi je vous ai dit que c'est la guerre des étoiles. Et à l'époque, vous allez suivre, nous avons lancé la campagne que les étoiles du Kasaï brillent. Pourquoi nous avons lancé la campagne que les étoiles du Kasaï brillent? Parce que nous savions que le successeur de Kabila serait un Kasaïen. Pour quelle mission? Et c'est comme ça, je vous ai dit que je vais descendre au Kasaï. Je suis descendu pendant la guerre de Kamwina Nsapu. Appelez, trouvez le gouverneur. Trouvez le général Voumili, qui était sur place. Nous avons travaillé. Les gens ne savent pas comment la guerre de Kamwina Nsapu s'est terminée. On n'est pas de ceux qui veulent se faire voir, mais on a fait ce travail discrètement. Demandez au gouverneur qui faisait l'intérim, le gouverneur Milongo. Nous avons travaillé avec lui. Qu'est-ce que nous avons fait? Comment est-ce que nous avons procédé pour amener le calme au Kasaï afin que les élections puissent avoir lieu? Là, on voulait encore créer une autre zone de tension à l'est, dans le Bukavu. Je suis allé à Bukavu. On a travaillé. On a fait tout ce travail et on finit. Mais pourquoi vous n'allez pas à Beni, là où il y a des gens là? Non, mais écoutez. Si c'est vous qui arrêtez là, que vous arrêtez ça parce que vous travaillez. J'ai travaillé. Pourquoi ne pas aller à Beni, là où on tue les gens à Butembo? Actuellement, écoutez. Dieu là qui vous amène à arrêter Kamwina Nsapu, arrêter à Bukavu. Il est incapable de vous amener à Beni. S'il y a un journaliste dans ce pays qui peut faire une collection de l'histoire, moi je peux vous demander, parce que si vous ouvrez votre box, vous pouvez commencer avec moi en 2015. Nous avons cheminé avec vous. Je vous ai parlé juste là où nous sommes. Je pose des questions. Alors maintenant, vous dites que c'est vous qui avez travaillé pour que la paix revienne à Kamwina Nsapu. Vous dites que vous avez travaillé. Pourquoi vous ne travaillez pas pour Beni? Si c'est vous qui êtes pourvoyeur de la paix. Monsieur Perrault, attendez. Déjà des massacres là à Beni, là, votre Dieu là, il ne voit pas ça. Non, ce n'est pas ça. Écoutez.
il faut que nous sortions d'abord de la confusion. Vous comprenez? Le président de la République, à l'époque candidat président, décrète une journée de jeûne et de prière pour clôturer la campagne. Il dit ceci. C'était à Lubumbashi. Il dit, bandeko nangai boyoka nalingi na yebisa bino likambo eleki motuya koleka makambo nyonso na lobi. Na mukolo ya le 19, je pense c'était si je ne m'abuse pas, biso nyonso tokozala mabolongo na se tokozala à jeûne et prière. Toyokani na basali ya Nzambe. Vous comprenez? Toyokani na basali ya Nzambe ke mukolo wana tokozala à jeûne et prière. Pona que mokano ya Nzambe esalema namboko. Ces images là sont sur YouTube. Vous pouvez prendre ça. Je pose la question. Qui sont ces serviteurs de Dieu? Est-ce que c'est ceux qui sont en train d'usurper? Non. Ce sont ceux qui avaient cru que, à cause de la présidente, parce que sur le plan financier, beaucoup ont méprisé le président Félix. Ils ne pensaient pas qu'il allait devenir président de la République. Ce que je vous dis, c'est très important. Vous savez, dans le choix de Dieu, il faut respecter le modèle de Dieu. Moi, je suis un apôtre. Il ne faut pas confondre les hôtels. Il ne faut pas que les gens bougent dans le fanatisme. Je sais que ce qui dérange, si je vous dis ça, moi j'ai évolué dans un pays arabe. Je n'ai pas peur. C'est le fanatisme. Les gens ont peur qu'on puisse les critiquer. Alors, c'est-à-dire quand il y a une usurpation spirituelle, ça a des conséquences. Parlons-en justement. Attendez. Vous amenez une théorie en disant... Ce n'est pas une théorie. Bon. Ça s'est vérifié, attendez. Attendez, laissez-moi poser la question, c'est important. Ce n'est pas une théorie. Laissez-moi poser la question. Attendez, laissez-moi poser la question. Je n'ai pas encore posé. Vous amenez un message en disant que la spiritualité, le côté spirituel a une importance capitale dans ce qui arrive dans le physique. Je suis d'accord avec vous. Vous dites qu'actuellement, le président Félix commet beaucoup d'erreurs spirituelles. Je n'ai pas dit ça. Vous dites que Kabila commettait moins d'erreurs spirituelles que l'actuel président. Je suis d'accord avec vous. Et vous ajoutez, vous dites que le problème dans le régime de M. Tshisekedi, c'est qu'il y a une usurpation spirituelle. Et vous pointez les doigts à M. Roland Dalo. Je n'ai pas... Vous estimez que Dalo ne doit pas taper la poitrine en disant que c'est lui le pasteur. Quand vous parlez d'usurpation spirituelle, donnez-nous des détails. De quoi s'agit-il? Écoutez, je veux parler comme un apôtre. Ok. Comprenez. Quand je vous dis par exemple que le président décrète la journée de jeûne et prière, ok? Il décrète pour quelle raison? C'est parce qu'il y a des instructions. Vous comprenez? Il y a des gens qui ont eu la révélation, qui ont dit voilà comment les choses vont avancer. Et vous étiez parmi ces gens-là? Vous? Évidemment. Ok. Okay. Donc quand le candidat Félix nous disait que tout ça, mais la moutarde, c'est que tout gelé pendant 3 jours, Ezaki. N'a l'obité que Ezaki. J'ai dit que oui. j'étais parmi ces gens. Ok. Vous comprenez? Je n'aime pas trop me taper la poitrine. Donc vous avez passé à président. Non. Écoute, il ne faut pas me coller des trucs. Je travaille en tant qu'apôtre par rapport à la mission que Dieu m'a donnée pour le pays. Vous comprenez? Ne confondons pas les choses. Ok. Parce que quand j'ai commencé à travailler pour ce pays, le président Félix n'était pas au pouvoir. Rentrons dans ce qu'on disait. Alors, maintenant... Vous lui avez dit, gênons 3 jours. Ok. Non, pas 3 jours. Il a ordonné le jeûne qui a été, c'est-à-dire pour le 19. Ok. Il y avait des instructions qui avaient été données pour ces jours-là. Vérifiez chez Tokomi Wapi. Quand le président Félix, candidat à l'époque, ordonne ces jeûnes, je passe chez Tokomi Wapi. Et je les ai entendus. Et je les ai entendus. Vérifiez, il y a ces images. J'ai dit ceci. Dieu a dit ceci. Parce qu'il a fait cela, il lui donne la supériorité sur tous ses adversaires. Il deviendra président. Les gens m'ont insulté, fatigué. J'ai dit ceci. Que Fayoulou ira comme sacrifice. Fayoulou ne deviendra pas président. J'ai dit ceci. Si Fayoulou devient président, alors prenez un pneu et brûlez-moi. Ces images-là sont là. Vous comprenez? Et je crois que même certains amis m'ont dit, mais comment? Tu vois, quelqu'un m'a appelé de Goma, il m'a dit, mais apôtre, tu ne sais pas que le mouvement Ezan à côté, il y a la Mouka. J'ai dit que non, ce n'est pas ça ce que Dieu a dit. Dieu a dit que c'est lui. Il va lui donner. Et j'ai pris le risque de le dire à la télé. Ces images sont là, je n'aime pas dire des choses. Et après, le président est devenu, et il a pris la place, tout ça, ainsi de suite. On dédicace, ok? Quand on a fait la dédicace, allons un peu, c'est-à-dire sur les hôtels spirituels.
Le président Roland, le pasteur Roland Dallot n'était pas là. Vous comprenez? Quand on fait la dédicace, ça veut dire qu'on a posé un fondement. Je parle en tant qu'apôtre. Il n'y a aucun théologien qui va me contredire. Quand le président a dédié le pays. Montrez-moi là où était le pasteur Dallot. Il n'était pas là. Il n'y avait pas son pasteur de son église. Pourquoi? Parce que ces gens-là ne croyaient pas. Vous comprenez? Roland Dallot ne croyait pas que il n'était pas là. J'ai dit, vous avez les images. Montrez-moi là où il était. Il n'était pas là. Le problème, c'est quoi? C'est l'hypocrisie de certains hommes de Dieu dans ce pays qui ne peuvent pas venir dire la vérité. Ils ont peur. Nous, ici, nous sommes des ampoules grillées. Vous comprenez? Moi, je dois le faire parce que, écoutez, monsieur Perrault, je connais ce que c'est la souffrance pour combattre pour ce pays. Donc, je ne peux pas mettre un apôtre. C'est celui qui doit assumer. Donc, Roland n'a jamais cru que Félix sera président de la République. Non. J'ai dit, j'ai dit ceci. Vous avez suivi les prophéties du pasteur Roland Dallot, dont ici, ça passe toujours à la télé. Montrez-moi une prophétie où le pasteur Roland Dallot dit que Félix deviendra président de la République. Montrez-moi une. Il n'y en a pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire... Mais ça ne veut pas dire que c'est... Non, attendez, je vais vous expliquer la spiritualité. Okay. Ne confondons pas être père spirituel avec la présidence institution. C'est ça qu'il y a un problème. Ne confondons pas. Parce que ça, aujourd'hui, quand on parle de Félix Tshisekedi, on parle d'une institution. Vous comprenez? Ne confondez pas, parce que Dieu peut... Il cache, la Bible dit ceci. Il a caché aux sages et aux princes ce qu'il a révélé aux tout petits. Vous comprenez? Quand il le révèle aux tout petits, il faut que les tout petits puissent jouer leur rôle. Quand quelqu'un joue un rôle, tout simplement sur le plan d'analyse théologique, on va avoir les résultats de ce que nous sommes en train de vivre. C'est-à-dire, ça veut dire non. Donc, nous vivre mambo, vivre régime compliqué, faut-il faire Roland Dallot? Le choix est mal fait. Écoutez-moi, je vais vous expliquer. C'est-à-dire, monsieur Perrault, vous savez Roland a usurpé pouvoir spirituel. Vous savez pourquoi je passe souvent dans vos émissions? Vérifiez bien, je passe dans vos émissions à des moments spécifiques. Je suis passé ici une fois pour vous dire que FCC sera englouti. Vous m'avez demandé par quel pouvoir. Je vous ai dit, attendez. Aujourd'hui, vous me posez encore la question sur FCC. Vous n'avez jamais posé. Je vous ai dit que nous allons absorber toute l'énergie de FCC. Et nous avons absorbé, et vous avez... Mais jamais vous avez parlé. Vous m'avez demandé par quel pouvoir. Vous qui? Mais aujourd'hui, vous avez les résultats. FCC est où? Alors, je sais ce que je dis. Je ne suis pas donc j'ai évolué en Égypte, hein, il faut comprendre ça. Alors, je ne suis pas un enfant d'aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que je suis en train de dire? Quand on dédie le pays, Roland Dallot n'est pas là. Il n'est pas là. Aucun de ses pasteurs n'est là. C'est une erreur ou c'est un sabotage? Je ne sais pas. On croit ou on ne croit pas. Je vous ai dit la fois passée que si le problème qu'il y a entre Fayoulou et l'autre, si vraiment les choses étaient normales, c'est le pasteur Roland qui allait résoudre ces conflits-là. Roland Dallot. Oui, parce qu'il était leur pasteur. Il aurait dit à l'un que toi tu deviendras ceci et à l'autre, et l'autre pouvait se calmer. Parce que j'ai dit ces histoires concernant Fayoulou. J'ai dit des histoires concernant Katumbi, que Katumbi avait un problème spirituel. Vérifiez ces histoires, je ne raconte pas. Katumbi avait des problèmes spirituels et il continue à avoir ces problèmes. Donc il ne deviendra pas président. Écoutez, c'est-à-dire, j'ai dit que vous dépensez de l'argent. J'avais parlé à Makuba Kuba à l'époque. Je lui ai dit que vous allez épuiser l'argent de Katumbi pour rien. Katumbi ne sera jamais président dans ce pays. Mais je n'ai pas. Quand vous avez un problème spirituel, écoutez, on va le résoudre. Ah, répondre c'est un Congolais, mais écoutez. Spirituellement, Katumbi ne sera jamais président dans ce pays. Je ne peux pas. On enregistre. Je suis un bon communicateur. Je ne peux pas dire ça. Katumbi, c'est un fils du pays. S'il a un problème spirituel, nous devons travailler son problème. J'ai dit cette histoire, on ne m'a pas écouté. J'ai parlé de ça, personne n'a écouté parce que tout le monde pense que... Monsieur Perrault, écoutez. Tout le monde pense que quand on vient parler, on vient chercher l'argent. Mais depuis que je viens dans vos émissions, depuis Digital, personne, c'est-à-dire... Parmi ceux qui me regardent, le Congolais qui a sorti l'argent pour me donner, il n'est pas là. Kangoudi appelle ça Rambon, qui n'est pas Kangoudi. Je ne veux pas en parler. Jacques Kangoudi, il y a un changement de mentalité. Peut-être il me donne entre nous. C'est-à-dire, oui, ça c'est nos... Oui. Non, écoutez, ne confirmez pas des choses. Mais si, mais donne... question. Bon, alors... question. Revenons sur Roland Dallot. Je reviens sur cela. Il n'est pas là. OK? Suivez les émissions qui ont accompagné... qui ont suivi la dédicace. Les gens croyaient que bon, voilà, le président va développer le pays. OK?
Maintenant, il y a une fête d'indépendance. On voit le pasteur Roland Dalo qui déclare, il y a la vidéo. J'ai la vidéo, vous pouvez balancer cette vidéo, vous pouvez trouver ça sur YouTube. Il dit ceci, que quand il prie, il ne voit pas que c'est le président Félix qui va mener le pays dans l'apogée, c'est-à-dire le développement et tout ça, ainsi de suite. Mais écoutez, mais une personne qui ne voit pas, ce n'est pas que obligatoirement lui doit voir. Non, Dieu peut lui empêcher de voir. Peut-être lui voit pour un autre président. Donc il doit attendre pour le président là, pour qui Dieu lui parle. Parce que si le président Félix croit qu'il va amener le développement dans ce pays, or celui qui l'accompagne spirituellement ne croit pas à cause de ce qu'il ne voit pas. Il y a la contradiction. Comment il va intercéder? Il va intercéder sur base de quoi? Il va lutter pour que sa prophétie puisse s'accomplir que j'avais dit. Et maintenant, le plus grave, c'est quoi? C'est le silence des hommes de Dieu qui ont cru que Félix va développer le pays. Par peur, quand ils se taisent, ils disent tous Amen. Mais pas nous les apôtres. Les vrais apôtres ne doivent pas. Si je passe dans l'émission, c'est pour dire que moi je dis non. Félix est appelé, écoutez-moi. Que Félix amènera ce pays vers son apogée. Nous allons, Monsieur Perrault, vous m'avez posé la question sur les chefs coutumiers et tout ça, ainsi de suite. Je sais que vous comprenez, vous savez très bien, je n'ai pas à vous prouver. C'est-à-dire, nous allons travailler pour que le président Félix puisse réussir à mener ce pays dans l'apogée. Pourquoi? Parce que l'échec du président Félix coûtera cher pour l'avenir de ce pays, coûtera cher aux Kassaïens. Vous comprenez? Si le président Félix échoue son mandat, les Kassaïens auront des problèmes que personne n'a imaginé. Beaucoup seront obligés de changer de nom pour trouver l'emploi dans ce pays. Alors, s'ils ne pourront pas s'en sortir, ça risque de finir par une séparation, c'est-à-dire une sécession. Ou bien ils seront des traîtres contre, parce qu'ils devront survivre. Mais s'il y a quelque chose à faire, il faut que tout le monde s'implique pour que le président Félix puisse réussir son mandat et que tous les Congolais se retrouvent et disent que pendant le règne du président Félix, pendant le règne d'un Kassaïen, le Congo les Congolais se sont réjouis, les Congolais ont bien mangé. Oui, il est vrai, on a connu des années de disette, mais à un moment donné, les choses sont parties sur des bonnes rails, sur un bon chemin. Vous comprenez? Donc, on doit travailler pour cela. Parce que dans ce pays, Monsieur Perrault, je ne peux pas... Moi, ici, je me suis retrouvé dans la zone de guerre de Kamwina Sapo que vous avez mentionné ici. C'était pour que les choses, les étoiles du Kassai puissent briller, que la lumière puisse jaillir. Je me suis retrouvé à Bukavu où on faisait des sacrifices. Je me suis retrouvé au milieu de la nuit pour travailler, pour empêcher que les gens... Nous nous sommes retrouvés dans les lois là-bas, à la source du fleuve, en train de lutter et de négocier avec des esprits ici, des Monama, tout ça, ainsi de suite. Pour que quelqu'un dise aujourd'hui que non, Félix ne va pas amener le pays dans l'apogée. Et par peur, tout le monde s'était et murmure. Donc vous pensez quoi? Que Roland Dalo a menti? Ou que là, Roland Dalo a commis l'imprudence de faire de cette prophétie? Parce que cette prophétie-là crée une sorte de dualité entre la volonté de M. Tshisekedi et les... Exactement, sur le plan spirituel. Sur le plan spirituel. Et les alignements spirituels. Sur le plan spirituel, c'est une malédiction renversée. Que Roland Dalo a fait. Oui, c'est une malédiction renversée. C'est une malédiction à l'envers. Vous voyez, il y a des discours. Nous ferons ceci, nous ferons cela. Mais en fait, quand vous commencez à lire de bas en haut, ça dit le contraire. Quand on dit vous n'amènerez pas, ça veut dire... Et tout le monde reste comme ça en public. Vous comprenez? Mais est-ce qu'ils pouvaient le faire à l'époque de Kabila? Non. Non. Et où sont tous ces prophètes qui disaient que non, le président Félix a dédié le pays à Dieu, et voilà, il va réussir, les choses vont... Qui soulève son doigt pour parler? Le problème, c'est quoi? Ils ont peur de faire face au fanatisme, parce que le Congolais vit c'est-à-dire il y a un état du fanatisme, c'est-à-dire on ne veut pas, donc on veut être... Non, dans le monde spirituel, il n'y a pas cette politesse-là. Je n'ai rien... Donc, le pasteur Roland Dalo, je l'apprécie bien, je l'aime bien, je peux être dans son église, tout ça. Mais du côté de l'État,
Du côté institution, j'ai dit qu'il l'a tapé à côté. Et il faut qu'une solution soit trouvée. Laquelle? La solution, il faut le Roland Danois se repentir. Non, non. Dire qu'il va se repentir. Non, non. Nous avons le pouvoir d'annuler ce qu'il a dit. Vous comprenez? Nous allons lancer la campagne pour donc injecter l'énergie pour que Félix puisse réussir. Vous comprenez? Parce que nous avons lutté. Demandez, vous recevez monsieur Denis Kamba ici. Chimumbo. Demandez à Kambaï, pendant qu'ils étaient encore au pouvoir, demandez-lui si je ne lui avais pas dit chez lui que c'est le Kassaï qui va prendre le... Voilà ce qui va se passer. Voilà. Il connaît ça. Il connaît la vérité. Demandez-lui. Demandez-lui. Il est gouverneur à Canaan. Je suis descendu avec le VA de 156 ans. J'étais avec lui. On a fait la conférence ensemble avec lui. Je lui ai dit ça en public. Donc, je ne parle pas des choses en l'air. Vous comprenez? C'est une affaire donc du salut de la République. Alors, voilà, il y a une procédure qu'il faut respecter. Il faut que les gens assument. Il faut que nous sortions d'état d'âme. Quand le président a pris le pouvoir, il y a eu une étape de choses qui avaient été déjà faites avec les chefs coutumiers dans les Kasaï. Mais il fallait ramener la prospérité dans le Kasaï. Parce que si le Kasaï ne décolle pas, le grand Kasaï en général, c'est difficile que le pays puisse décoller. Pourquoi on dit que... Donc le décollage du Congo est tributaire au décollage du Kasaï. Exactement. Donc si on veut se développer, tout le monde va développer Kasaï. Non, écoutez, M. Perrault. Écoutez, écoutez, je vous explique des choses, M. Perrault. Je t'appelle Mouloumier. Non, M. Perrault, attendez, je vous explique. Aux spiritualisés, il y a tribalisme. M. Perrault, vous avez assisté aux guerres de Kamwinasa. Vous avez vu les armes qui étaient utilisées. C'est ça le problème des Quinois. Vous pensez que tout ce qu'on vous dit sur le plan spirituel, c'est faux. Non, c'est vrai, c'est des choses qui se passent. Parce que je prends une démonstration simple. Parfois, avec les gens qui meurent par-ci, par-là. Hein? Parfois, la présidente. Quand vous avez un mandat spirituel, un mandat apostolique, hein, on peut neutraliser la mort. Vous comprenez? Peu importe la source. Moi, si j'étais empoisonné 3 fois. Mais je vis. Vous comprenez? Ça, c'est... Les gens qui gèrent, qui maîtrisent la nécromancie pourront vous expliquer bien ce que je suis en train de dire. Alors, qu'est-ce que je suis en train de proposer? D'abord, parce que le président est un membre, c'est-à-dire des églises des réveils. Normalement, il y a eu des conflits dans les églises des réveils, mais cette responsabilité peut être confiée aux représentants des églises des réveils, qui va maintenant... Dodo Kamba. Non, écoutez, ne parlons pas des individus. Monsieur mais non. Le représentant des églises des réveils, c'est Dodo, non? Je connais peut-être comme... Vous jugez. Mais il est représentant, aujourd'hui, il est représentant officiel. Mais pourquoi ça vous dérange que je parle du représentant? Je travaille avec vous, je vous connais. Vous dites qu'il faut donner ça aux représentants des églises. Oui, alors je parle de Dodo Kamba, Yoboy. Il va maintenant faire appel aux différents prophètes, aux différents serviteurs, pour que nous puissions avoir une orientation spirituelle. C'est très important. Il faut que ces gens se rassemblent. Vous avez fait allusion aux chefs coutumiers. Pourquoi je rassemble les chefs coutumiers? Il y a des choses que les gens ignorent dans ce pays. Il y a beaucoup de choses que les gens ignorent. Je rassemble ces chefs coutumiers parce qu'il y a aussi... Ces gens ont un pouvoir qu'il faut arriver à gérer. Quand on les laisse de loin, quand quelqu'un a un pouvoir qui est mal géré, mal orienté, il peut devenir un problème. Il y a des catastrophes. Aujourd'hui, on a vécu le problème de l'irruption de Nirangongo à Goma. Je vous ai envoyé un message. Je vous ai dit, Monsieur Perrault, suivez, c'était le 27. J'ai fait une vidéo, j'ai dit que dans 48 heures, voilà ce qu'on va faire. Au moins, pourquoi j'ai fait ces histoires-là? J'ai fait pour que ça reste comme marque. Pour que personne ne puisse dire, bon, voilà, tu as dit. Bon, si j'ai dit, j'ai contredit, et qu'on puisse prouver que ce que j'avais dit était faux. Il y a encore des catastrophes qui arrivent. Et pour clôturer ce que je suis en train de dire, ce qui est plus dangereux, il y a des gens qui ont préparé un coup d'État contre le président dès qu'il finit son mandat à l'Union africaine. Vous comprenez? Mais pourquoi j'ai dit cette histoire tout de suite? J'ai dit c'est pour qu'ils comprennent que, comme je l'ai dit la fois passée, qu'en fait, le pouvoir que le président Félix a, ce n'est pas son pouvoir, mais c'est le pouvoir que Dieu lui a donné. Vous comprenez? Ça veut dire que... Le pouvoir vient de Dieu, papa. Attendez. Mais attendez. Attendez, je vais vous expliquer. Ça veut dire quoi? Partout, on a déjà installé les foyers. Parce que bientôt, il y aura aussi les foyers de tension dans les Katanga. Mais
tous ces foyers ne commencent pas d'abord physiquement. Ne pensez pas que ça commence sur le plan physique. Ça commence d'abord dans le spirituel. Parce qu'avant que ces gens engagent leur truc, ils commencent d'abord par élever des hôtels spirituels. Donc vous dites que si le président quitte l'Union africaine, il y aura un coup d'État. C'est ce qui est prévu. Vous comprenez? C'est ce qui est prévu. Ils ont prophétie tous les années. Mais c'est une révélation que je vous donne. Mais c'est Dieu qui vous a dit. C'est déjà révélé. Mais nous allons travailler. C'est Dieu qui vous a dit que si Félix quitte l'Union africaine, il y aura un coup d'État contre lui. Ils auraient déjà fait le coup d'État depuis, mais ils attendent qu'il finisse le mandat à l'Union africaine. Non. Ça, c'est une analyse ou c'est une prophétie? Ce n'est pas une analyse, je vous parle d'une prophétie. C'est Dieu qui a dit. Je vous parle d'une révélation divine. Mais ça ne va pas réussir. Vous comprenez le problème? Si je dis c'est pour déjà les décourager, leur dire qu'on va tout faire pour les dépouiller de tout leur pouvoir. Mais pour qu'on arrive à travailler dans ce sens-là, il faudra qu'il y ait l'ordre. C'est-à-dire il faut que le ménage soit fait sur le plan spirituel. Donc au Bandon il faut que le représentant des églises de réveil réunisse les prophètes, qu'il y ait une orientation. Qu'il y ait une orientation. Après. Et quand il y a l'orientation, qu'on suive cette orientation. Qu'on suive cette orientation. Il ne faut pas suivre ces histoires parce que même récemment, c'est que j'ai suivi. Est-ce que c'est une prophétie ou c'est une analyse à Goma qu'on dit, bon, voilà, c'est que vous allez faire, tout ça, les gens vont découvrir après, vont reconnaître ça après. C'est le même Roland Dalo. Il a dit faites un premier mandat, un deuxième mandat, pas un troisième. Mais non, il n'a pas le pouvoir de dire ça. Comment ça? Non, écoutez, est-ce que c'est de la politique ou bien c'est de la révélation? Vous comprenez? Est-ce que s'il fallait le dire, est-ce que c'était en public? Non. Écoutez, moi je suis un apôtre, j'endosse ce que je dis. Parce qu'il y a des choses que je pourrais dire que quand je serai parmi les apôtres et parmi les prophètes. Vous comprenez? Et il y a beaucoup de prophètes qui sont là en bas. Ils ont peur de parler parce qu'ils se disent que non, on ne peut pas parler parce que c'est le nom de... Non, ça ce n'est pas l'esprit de Dieu. Ça ce n'est pas l'esprit de Dieu. Ça ce n'est pas l'esprit de Dieu. Je pense que l'homme de Dieu, le pasteur Dalo, est à côté. Parce que si Dieu a établi Félix, il a établi pour une mission spécifique pour que le peuple congolais... Et Dieu lui a dit de modifier la constitution pour un troisième mandat. Non, pourquoi vous allez directement... Il n'a pas modifié. Je ne suis pas en train... Mais c'est ce que Roland a dit. Fais un premier mandat, un deuxième Kende. Vous voyez? Donc, est-ce que ça a quoi à faire par rapport au mandat spirituel qui doit exister? Et le mandat spirituel doit dépasser le deux mandats. Écoutez, je ne suis pas en train de parler... écoutez, monsieur Perrault, Dieu... n'est pas contraint par les protocoles humains. Si c'était le protocole humain, Fayoulou pouvait devenir président dans ce pays. Pourquoi? Parce qu'il avait tous les moyens logistiques et autres que Félix n'avait pas. Il avait les moyens financiers. Et Chadari avait les moyens financiers. Je vous ai posé la question ici. On a parlé du dauphin de Kabila. Depuis quand vous avez vu Kabila sortir pour dire que Chadari était son dauphin? Parce que déjà sur le plan spirituel, Kabila était un géant spirituel. Vous savez, dans tout son parcours, dans tout le pays, il a réussi à maîtriser au moins sur le plan spirituel les pouvoirs des autres provinces. Les seules provinces qui lui ont résisté, c'était les provinces du Kasaï. Et pour l'y mettre ici, Kabila l'appelait, c'était comme une autre province. Ça, c'est des choses que je vous révèle. Mais comment? Écoutez, je vous donne des révélations. Loge Bokota, et ça, ça Quelle loge? Nous sommes plus que les gens des loges. Nous sommes plus que les gens des loges. Donc, ce qu'il faut comprendre maintenant, je pense que nous devons lancer, mais nous allons demander votre plateau. Il faut qu'il y ait la mobilisation. Ce n'est pas contre la personne, mais parce que cette histoire peut... Mobilisation contre Roland Dalo, contre les prophéties de Roland Dalo. Non, déjà contre ça, j'annule. J'annule toutes ces prophéties-là, au nom de Jésus. J'ai dit que Félix doit réussir et le pays doit aller de l'avant. Il doit faire 3 mandats. Alors, maintenant, la question est maintenant... Vous dites qu'il doit faire 3 mandats. Non, je ne parle pas d'abord des 3 mandats. Je parle d'abord du développement pour que le Congolais soit d'abord bien. C'est ça d'abord ce qui est primordial. Parce qu'aujourd'hui, si le président, il fait des efforts, il a la volonté de faire du bien, mais il y a une force qui résiste. Je vous ai dit que quand le président a pris le pouvoir, j'ai dit que non, il y a un travail qui doit être fait à partir du Kasaï. Pourquoi? Parce qu'il faut annuler ce que Mobutu avait fait. Parce que si il faut annuler, ce n'est pas un gouverneur qui va annuler, mais il faudra qu'il y ait la personne de la trempe de Mobutu. Il fallait cette personne c'est qui? C'est lui. J'ai dit que si le président Félix ne parvenait pas à faire cela, son régime allait souffrir des problèmes financiers. Et heureusement que ces histoires, je les ai écrites.
Ce n'est pas que je parle. Il y a une lettre, j'ai l'accusé des réceptions. Donc, dans le compte du Conseil national des apôtres. Parce que je n'aime pas parler comme ça. Même quand je parlais pour la destruction du FCC, j'ai écrit à M. Némi, copié pour information à Chadari et à leur autorité morale, Joseph Kabila. J'ai écrit, au moins, ça reste les traces. J'ai parlé qu'on allait connaître le problème financier. Le problème financier, ce n'est pas d'abord un problème à cause de problèmes économiques. Parce que quand le spirituel est bien aménagé, l'économie, c'est-à-dire Dieu va libérer et les choses vont marcher. Alors, je suggère qu'il y ait une rencontre. Je peux demander que le conseiller Jacques Angoudia, que vous avez cité, puisse organiser une réunion avec le représentant des églises des réveils, qu'on puisse lui confier cette tâche pour voir comment organiser, appeler les prophètes, avoir les directives. On a des prophètes, même s'ils sont petits, même s'ils n'ont pas des grandes églises, c'est-à-dire à qui Dieu parle. Vous comprenez? Il ne faut pas qu'on tombe dans le piège, qu'on pense que parce que telle a une grande église, ça veut dire que si Dieu veut parler dans ce pays, il va parler à travers. Non, c'est faux. C'est faux. C'est là que je dis que c'est une usurpation, parce que c'est contraire à tout. Et le président est en train de se buter maintenant à cette énergie-là. C'est-à-dire, on lui dit, bon, l'apogée, c'est-à-dire, ça ne pourra pas faire, même si... Non. Il faudra, quand on appelle un homme de Dieu au secours, on l'appelle pour que, s'il y avait malheur, qu'il change le malheur en bonheur. Pas empirer la situation. Parce que ça, c'est une malédiction à l'envers. Et je le dis avec amour. Parce que l'hypocrisie congolaise fait que je puisse me taire, je dise, oh, je veux avoir jouir, je veux être bien reçu. Quand je dis ça, je sais que je pourrais avoir des ennemis. Les amis d'hier peuvent devenir ennemis de demain, tout simplement parce que je dis la vérité. Mais je dirai la vérité parce que j'ai souffert pour ce pays. J'ai souffert pour qu'aujourd'hui, on voit le président en place. Alors, je ne peux pas, pour aucune raison, accepter de jouir et de voir tout un peuple être sacrifié parce que tout le monde doit dire Amen, Amen. Non, non, je ne pourrais pas dire à cet Amen et inviter un autre apôtre ici. Je pourrais appeler les apôtres, j'appellerai les prophètes, qu'on donne les prophéties si ça va concorder avec ce que Roland Dallot a dit. Ça va être le contraire. Mais la différence, c'est quoi? C'est qu'on lui a donné la tribune pour dire ça. Vous voyez les dangers? On lui a donné la tribune pour dire ça. On doit annuler ça. Parce que si le président a dédicacé le pays, il a dit quelle parole? Il a appelé la bénédiction de Dieu. Mais il ne doit pas donner encore l'autorisation à quelqu'un d'annuler ce que lui-même a établi. Non! C'est un mauvais hôtel, il doit être démoli. Nous devons démolir cet hôtel-là. J'appelle les hommes de Dieu qui sont conscients de ce que je suis en train de dire. De démolir cet hôtel qui a amené comme la malédiction au président que non, il ne va pas amener le pays dans l'apogée. L'apogée, c'est quoi? C'est le développement, c'est le bien-être des Congolais. Aujourd'hui, les gens ont du mal à situer, à se dire, bon, si je dois voter pour le président Félix en 2023, quel argument je dois utiliser? Pourquoi? C'est à cause de toute cette confusion spirituelle. Non, on va nettoyer tout ça. Nous voulons, personne ne veut occuper la place de quiconque que ce soit, mais au moins, on amène cette histoire dans la logique. Nous allons parler aussi aux représentants des églises des réveils qu'ils puissent utiliser un bon jugement pour trouver des prophètes, pas par les sentiments. On a besoin de trouver des gens qui soutiennent le président, pas d'une manière informelle, mais d'une manière formelle. Parce qu'il ne faut pas qu'on confonde l'église avec l'institution. Il est vrai que le président était membre de Philadelphie, mais l'institution présidence n'est pas une institution de Philadelphie. Ça, c'est autre chose. Donc, je le dis et je reviendrai ici chez vous. Nous devons lancer une campagne pour soutenir que le président puisse réussir. Nous devons combattre spirituellement pour annuler toute malédiction qui fait que le président puisse échouer son mandat. Ça, nous n'allons pas accepter. Il va réussir. Et tous ceux qui sont avec moi peuvent dire, Félix va réussir son mandat. Nous allons réussir et le peuple congolais sera dans la joie. Le peuple congolais va bien manger. Le peuple congolais va se réjouir. C'est ça la volonté de Dieu. Parce qu'à partir de ces modèles, l'Afrique pourra copier. Nous avons déjà commencé au Cameroun. Nous avons commencé à Brazzaville. Nous sommes en train de travailler en Égypte pour cela. Mais nous ne pouvons pas, on met une base ici et quelqu'un vient pour démolir la base. Non, on ne va pas accepter. Et M. Sili. Vous avez compris. La Bible dit ceci. Si les fondements sont détruits, que peuvent faire les justes? Et M. Sili. Et Sili Oyokiam.
Pasteur, merci d'être venu nous voir. Merci beaucoup, monsieur. Madame, monsieur, l'émission est complètement terminée. Grand merci à vous de nous avoir suivis. Je vous retrouve pour un prochain numéro. Portez-vous bien et restez branchés sur nos programmes. Bonsoir chez vous. Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de mon Pao Mokonzi.